Bah justement, la maladie. La maladie n'est pas l'effet du hasard. C'est une construction logique élaborée par l'organisme dans certaines conditions d'existence. Les causes réelles de la maladie proviennent des traumatismes ou stress engendrés par les modes d'existence. Ces traumatismes peuvent être d'origine interne. Ils sont dus particulièrement aux attitudes et activités excessives sur le plan mental, sensoriel, émotionnel, physique. Citons entre autres les stress dus aux obsessions, bruit, sexualité, travail. D'autres traumatismes sont d'origine externe. Ce sont les atteintes provoquées par le milieu environnant, les poisons occasionnés par la pollution, air, eau, radiation nucléaire, aliments chimiques mal préparés, mal associés, les médicaments, vaccins, pilules, les drogues, tabac, alcool, etc. Enfin, les stress de la vie dite moderne, transport, travail, traitement médicament violent, chirurgie abusive, irradiation. Tous ces traumatismes et stress ont une action d'excitation et de surmenage sur l'organisme, sur les plans mental, sensoriel, physique, émotionnel. Ceci provoque une diminution, une réduction de l'énergie vitale, ce qui place l'organisme dans une situation d'énervation. Cette énervation, c'est-à-dire le manque d'énergie, a des répercussions directes sur les différentes fonctions de l'organisme, et notamment sur la fonction d'élimination. Il se produit une insuffisance d'élimination au niveau cellulaire, les organes excréteurs, foie, reins, peau, poumons, muqueuses internes, intestin, bronches, fonctionnent au ralenti. Les toxines cellulaires ne sont pas évacuées convenablement, elles produisent une toxémie endogène qui occasionne l'intoxication des cellules. Si l'organisme reçoit des poisons extérieurs, il se crée une toxémie exogène qui entraîne également l'intoxication cellulaire. Cette toxémie exogène et endogène, en s'additionnant, forment la toxémie, présente à tout moment dans l'organisme à un degré plus ou moins important. Nous l'avons relaté, si le niveau de toxémie générale de l'organisme vient à surpasser le seuil de tolérance toxinique, il se produit une crise aiguë de maladie. La maladie aiguë est donc une action vive de désintoxication pour réaliser la libération toxinique de l'organisme. Cela se traduit par des symptômes tels la fièvre, la transpiration, les catarrhes, les vomissements, les diarrhées. Si cette action aiguë est mal interprétée et réprimée par des médicaments et autres procédés suppressifs, et je rajouterais y compris les procédés naturels, tels que les compresses froides, chaudes, ou les cataplasmes d'argile, de ricin ou autres, donc ce sont des procédés suppressifs, voire accompagnateurs, le corps installe dans un état sanitaire chronique, l'énergie vitale est dispersée, donc par la compresse, on va amener l'énergie vitale à l'endroit où il y a de la chaleur ou de l'action sur le leucocyte. Le patient stagne dans un état déplorable qui se dégrade dangereusement et progressivement. Je dirais presque point. Donc on pourrait, le fruit du hasard fait bien les choses. Tout est dit. Les causes, les solutions. Et les solutions, c'est pas d'intervenir, c'est de laisser